journal de l'Euro. Jérôme Lacroix. Jérôme Lacroix, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors au sommaire ce matin. Les Bleus qui s'autorisent une petite, mais alors toute petite fête. Des Italiens, pas si papy qu'on a bien voulu le dire, frappent le premier grand coup de l'Euro. Et puis je vous emmènerai à plus de 3600 km de la France, au cœur de l'Atlantique Nord. On a donc soufflé des bougies hier à Clairefontaine. Joyeux Jérôme. anniversaire à Kingsley Coman, 20 ans, c'est le Benjamin des Bleus, somptueux gâteau. Diététique, je vous rassure, pratiquement que des fruits. Bonne ambiance au château hier, alors que demain se profile l'Albanie à Marseille, deuxième match du premier tour. Et justement, Coman pourrait recevoir son plus beau cadeau, une titularisation. Didier Deschamps y pense. L'occasion avant un décisif France-Suisse dimanche de laisser notamment au repos la star Antoine Griezmann, pas trop à son avantage face à la Roumanie. Oui, certains ont besoin de souffler, concède Blaise Matuidi. Il faut ces jours de récupération, on en a besoin pour enchaîner. Voilà, on a vu que les Roumains n'ont pas été tendres avec nous aussi. Et voilà, ils ont mis beaucoup d'impact physique et les organismes en ont pris un coup aussi. Donc. Alors, décollage pour Marseille, 11h tout à l'heure, vol privé depuis le Bourget, ultime mise en place au Vélodrome, 18h30. Bon, hier, les Italiens étaient bien enjambeux. Malgré la moyenne d'âge de l'équipe qui a démarré la rencontre hier face à la Belgique, 31 ans et 169 jours, la plus âgée de toute l'histoire de l'Euro. Et voilà qu'ils ont fait voler en éclats la pancarte de favoris qu'on collait aux adversaires. Victoire 2-0. Également hier, Irlande-Suède 1-1, Espagne-République tchèque 1-0. Je propose à tous ceux qui pensent qu'à 31 ans et 169 jours, on n'est pas vieux, d'envoyer un mail à jérôme.lacroix@europe1.fr. Les chiffres parlent, la plus âgée de toute l'histoire de l'Euro. On part maintenant découvrir la curiosité du jour. Alors ces footballeurs s'appellent Bodvarsson, Gunnarsson, Aldorsson, tout cela ça sonne Suédois. Islandais. D'accord. Île perdue au milieu de l'Atlantique Nord. Alors 330 000 habitants, plus petit pays jamais qualifié pour une phase finale. Côté foot, ce sont seulement 100 joueurs professionnels, 30 000 fans se rendront en France pour les suivre, soit 10% de la population. J'attends ça depuis toujours. Je ne pensais pas que cela arriverait un jour. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Le football est le sport le plus important en Islande. Beaucoup d'Islandais ont pris des vacances juste pour venir ici. Et ce soir, quel baptême à Saint-Etienne, Islande, Cristiano Ronaldo, la méga star portugaise, coup d'envoi à 21h donc à Saint-Etienne, juste avant 18h, Autriche-Hongrie. Et tout ça est à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1, qui est décidément la radio de l'Euro. Je voudrais qu'on réécoute ça quand même, là, attendez. Ils sont un peu dépressifs, non? Vous trouvez, non? On mettait un peu de chocolat dans le gâteau, ils ont l'air chauds là, non? Vous trouvez pas? Bon, ils sont concentrés pour demain. Allez, merci beaucoup Jérôme.